Salut, c'est Alain. Alors, j'aime bien prendre le temps de regarder ce que faisaient les personnes qui nous ont précédés, là, nos anciens, pour voir comment ces leaders d'il y a plusieurs dizaines d'années, comment ils faisaient pour s'organiser, comment elles faisaient, ces personnes, pour développer leurs activités. Car souvent, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que cela soit en marketing, que ce soit en productivité, en efficacité, en développement de business, en management ou même en style de vie. On peut constater tous au quotidien que même si les méthodes et les outils changent, parce que on le constate, la technologie notamment nous permet des trucs extraordinaires à notre époque, mais les principes, eux, restent les mêmes. Et c'est en lisant des articles sur Benjamin Franklin et en regardant bien plus précisément sa routine quotidienne, qu'il avait d'ailleurs documentée, qu'il avait annotée, que je me suis dit qu'il fallait toujours rester pragmatique et simple. D'ailleurs, en parlant de cette routine, j'ai mis un exemplaire sur mon site. Tu peux trouver le lien quelque part là au-dessus ou dans la description, là je pense que tu trouveras, voilà, pour avoir une idée de ce qu'il avait écrit. Mais avant de détailler ce que j'ai appris de cette routine qu'utilisait à son époque Benjamin Franklin, qui pour rappel est un des pères fondateurs des États-Unis, c'est un des signataires de la déclaration d'indépendance. D'ailleurs ça date de 1776 et c'est pour ça que je trouve que le poids de sa routine prend tout son sens. Oui, donc je voulais dire, n'oublie pas, avant qu'on aborde tout ça, de t'abonner à ma chaîne YouTube en utilisant le petit bouton qui se trouve juste là. Comme ça, tu trouveras la possibilité de recevoir les vidéos que je publie régulièrement. Alors, voici les différentes leçons de notre ami Ben. Eh oui, je sais, je suis familier, je suis devenu son pote. Il faut tout d'abord privilégier la stabilité, que ce soit en inventant des lunettes à double foyer, en libérant les colonies américaines ou en négociant avec des diplomates étrangers. Franklin a fait en sorte de suivre chaque jour la même routine, le plus souvent possible. Et on va dire, cette régularité lui a fourni l'équilibre nécessaire dans sa vie pour accomplir toutes ces grandes choses là. Toutes ces grandes choses qui font que c'est Benjamin Franklin, quoi. Donc toi aussi, si tu veux progresser, pense à rester constant dans tes actions, toutes ces actions qui apportent des plus dans ta vie. Alors c'est pas toujours facile, je te l'accorde, tu le vois. Là, je me trouve dans un environnement assez sympa, au bord de la mer. Je suis descendu quelques jours dans le sud de la France. Et le constat est toujours le même dans ces cas-là. Quand on se déplace, quand on sort de son environnement classique, on perd des repères et on est obligé d'adapter nos habitudes, nos fonctionnements à l'endroit, à l'environnement dans lequel on se trouve. C'est un beau challenge, mais justement, c'est là que tout le poids de ta constance, ta régularité et donc le fait d'avoir une routine prend de l'ampleur justement. Un deuxième point dans la journée idéale de Franklin, c'est que celle-ci était relativement simple. Il n'y avait pas trop de détails. Il avait défini des moments pour lui, il avait défini des moments pour son travail, et surtout, il a fait en sorte que ces moments soient clairement identifiés, avec des tranches bien séparées entre temps de travail, temps pour sa vie perso. Alors toi aussi, fais en sorte de bien identifier dans tes journées à quel moment tu passes en mode perso et à quel moment tu passes en mode pro. Et justement, en point 3, là, il y a quelque chose qui est essentiel dans le principe qu'a adopté Franklin. Il s'octroyait de vrais moments uniquement pour lui. Uniquement pour lui, oui. Alors certains vont penser que c'est égoïste de penser à soi, uniquement à soi d'ailleurs chaque jour, d'avoir du temps pour faire ce dont on a envie, surtout ce dont on a besoin. Mais quand on y réfléchit un peu plus, c'est exactement comme lors des consignes en cas de dépressurisation d'une cabine d'un avion. Si tu veux pouvoir mettre le masque à oxygène de ton gamin à côté de toi, il faut déjà mettre le tien avant toute chose. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas perdre connaissance et donc ton gamin aussi. Donc,
Si tu veux bien t'occuper de ton business, si tu veux bien t'occuper de tes clients, de ta famille, des gens pour lesquels tu vas avoir un impact, ben, il faut que tu prennes du temps pour toi. Et d'ailleurs, dans ces moments, et ça doit être le point 4, comme le faisait Benjamin Franklin, prends du temps pour apprendre. Je le dis, je le répète, je vais le répéter, mais il faut apprendre quelque chose chaque jour de nouveau. Hein, pour lui, il l'explique très bien, c'était un objectif essentiel. La plupart des gens, une fois l'école et les études terminées, ne consacrent pratiquement plus de temps à se former. Ils subissent les choses, sont donc plus dans la réactivité. Ces personnes, dans ces cas-là, apprennent uniquement quand elles subissent quelque chose. Donc toi, deviens plus proactif comme le faisait Benjamin Franklin, et d'ailleurs, comme le font tous les grands leaders, et ainsi choisis de devenir une sorte d'étudiant à vie. Nous avons une telle facilité à notre époque d'accéder à la connaissance. Il y a des livres, il y a Internet, il y a la relation avec les autres, la communication, il y a les médias. Il n'y a finalement aucune excuse, mis à part de ne pas l'intégrer dans une routine quotidienne. Et si tu me dis que tu n'as pas le temps, alors je vais te poser deux questions. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ta voiture ou dans les transports en commun? Voilà, ben, il y a du temps là. Ou combien d'heures tu passes devant la télé à regarder des journaux d'information qui sont plus anxiogènes qu'informatifs finalement, ou toutes ces émissions de divertissement où on voit des choses qui ne sont finalement que du spectacle instantané. Si tu le décides, tu verras, tu vas trouver le temps pour te donner les moyens de tes ambitions. Alors Franklin avait aussi l'habitude de se demander chaque soir s'il avait ou pas avancé sur ce qu'il voulait faire, sur ses objectifs, ses projets. En faisant cela, il se disait responsable de ses avancées. Nous avons tous à faire en sorte de ne plus trouver d'excuses pour par exemple arrêter de fumer, pour ne pas mettre finalement les baskets et aller courir, ou pour ne pas sortir de sa zone de confort, par exemple en allant faire du networking. Hein, tout cela dépend totalement de nous-mêmes, de absolument personne d'autre. Hein. Benjamin Franklin aimait aussi dans ses routines mettre de l'ordre dans ses affaires, de faire en sorte que ranger tout son lieu de travail en fin de journée. En règle générale, le désordre est contre-intuitif pour bien avancer dans son travail, car nous sommes, quand on est dans un environnement rangé, ordonné, moins stressés et nous prenons moins de décisions impulsives. Voilà, il faut éviter le capharnaüm finalement autour de soi. Et pour finir, Benjamin Franklin faisait en sorte de prendre le dessus. Alors là, c'est plus un vrai état d'esprit, mais il faisait en sorte de mettre de côté, de faire fi de l'adversité, des obstacles. Personnellement, hein, j'ai une vraie habitude depuis un moment de me définir ma semaine idéale que je mets à jour régulièrement. Mais depuis que j'ai vu la journée type de Benjamin Franklin, je l'avoue, j'ai simplifié ce que j'avais mis en place. Hein, parce que, comme d'habitude, la simplicité, la facilité d'utilisation sont les gages d'une bonne organisation. C'est pour cela que moi je t'invite à réfléchir à ta journée idéale, à mettre en place une sorte de canevas, un canevas type, de façon à mieux organiser tes journées. Allez, dis-moi si cela te parle dans les commentaires là sous cette vidéo. Mets-moi un petit coup de pouce là pour me dire que tu as aimé cette vidéo. Et comme d'habitude, explore ta vie, passe à l'action et comme ça, tu vas changer ta réalité. On se retrouve très vite. Ciao, bye.